et le marketing dans tout ça. C'est quoi comment ça change le marketing avec le numérique, Emmanuel? En particulier dans notre industrie, qui est une position particulière d'Oracle, puisque Oracle a un historique de solutions on-prem, et donc c'est un gros changement, ça a été un gros changement de basculer sur la vente de solutions SaaS. Je pense qu'il y a certains d'entre vous qui doivent vivre la même chose. Et en parallèle, donc, il y a une transformation de la façon de faire du marketing. Donc on va la résumer, puisqu'il faut que je sois super court et concis, mais néanmoins pertinent. Il faudra en tenir compte. Donc, les trois choses qu'on voit, c'est la première, je pense que vous faites les mêmes constats, mais la première, c'est que la vocation est devenue de se focaliser, on décrit ça en étant customer obsessed, c'est de se focaliser sur le besoin client et arrêter de faire ce que beaucoup d'entre nous avons fait pendant assez longtemps, de faire plutôt de la vente de fonctionnalités. Donc de pousser ce qu'on a à vendre plutôt que de s'intéresser à la problématique client. Donc ça, c'est très caractéristique, première chose. La deuxième chose, c'est que la génération de la demande se fait en priorité sur le digital. Donc c'est digital first. Et ça a plein de conséquences, dont une que vous vivez aussi tous, j'imagine, qui est la consommation de contenu, puisque le contenu est devenu la monnaie la plus importante dans notre profession. Et donc, le bon contenu, pertinent, qui évite de faire de l'interruption et qui permet de faire de l'inbound, d'attirer les gens et d'entamer et d'établir une relation personnalisée avec chacun d'entre eux, mais à l'échelle, puisqu'il faut quand même faire du volume. Voilà. Très bien. On avait évoqué d'autres points. Vous aviez évoqué aussi l'évolution du rôle du directeur marketing comme devenant responsable de l'expérience client. Pour les plus avancés, je pense que ça arrive là, c'est-à-dire que le rôle du patron du marketing devient de plus en plus de piloter et de prendre en charge l'expérience client dans sa globalité, puisqu'il y a énormément de points de contact. Chaque point de contact avec un client va être un moment déterminant, et donc on peut plus se priver de s'intéresser à tous ces aspects-là. Donc pas seulement rester avant l'acte de la transaction, l'acte de vente, mais vraiment suivre ça tout au long du cycle. D'accord. Le chief marketing officer va devenir le chief experience officer. Oui, exactement. Ouais. Et pour les rapports avec les sales, alors aujourd'hui, est-ce que vous êtes sales-driven? On les aime. Marketing-driven? On les aime, les sales, tous les jours. Je pense que c'est quelque chose, je ne sais pas combien d'entre vous le vivent aussi, c'est quelque chose qui a pris beaucoup plus d'importance sur les dernières années, c'est que le marketing est de plus en plus au service des ventes, en particulier en B2B, sur lequel, alors en fonction du segment sur lequel vous êtes, soit sur le haut du marché ou sur le bas du marché, mais en particulier sur le haut du marché, la prédominance des ventes et la relation, je serais tenté de dire d'intimité avec les ventes, est devenue de plus en plus importante parce que finalement, la vente fait partie de la génération de la demande et on ne peut pas concevoir de campagne sans avoir un ou plusieurs volets qui servent et où on utilise aussi les ventes. Et ça, c'est un changement qui est plus ou moins bien vécu par des gens de la profession que je rencontre au quotidien. Très bien. Donc un marketing support affirmé des ventes. Complètement support des ventes. Et la façon dont on est mesuré reflète ça. Je ne sais pas comment vous êtes mesuré. Aujourd'hui, on est mesuré, en tout cas... dans ma partie, on est mesuré sur deux aspects essentiellement. Le premier, c'est évidemment le classique sur tout ce qui est notoriété et leadership d'opinion. Donc on va se retrouver avec des indicateurs du type PESO, Paid, Earned, Shared and Owned Media. Donc ça, on a l'habitude de ça. Mais à côté de ça, on est aussi mesuré sur le pipe. Le pipe avec les indicateurs 3V, aussi assez classiques, volume, value et vélocité. Très bien. Emmanuel, merci, vous avez tenu le challenge.